Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un thème qui est plutôt controversé, mais qui est une réalité qui commence à émerger, à être un petit peu plus acceptée. Mais je pense il y a encore à en dire et à dire encore et encore sur le thème de la médiumnité. Nous sommes en fait tous médiums. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, par exemple, quand tout le monde a pu à un moment ou un autre entendre des expressions sur les tout petits enfants, les bébés notamment, hein, quand ils dorment, on dit: «Oh, il sourit aux anges». Est-ce vrai ou est-ce faux? Eh bien, c'est vrai. Je vais vous expliquer, via mon expérience, ce que je peux vous en dire et essayer de vous faire comprendre cet aspect, ce potentiel humain. Voilà. Quand on se place au niveau de l'âme, eh bien, l'âme est un état vibratoire, dans notre corps, ce qui permet la mouvance du corps et nous sommes faits de cette énergie. C'est notre conscience qui vient s'installer dans un corps et qui quitte ce corps dans ce que l'on appelle la mort. Et cette âme, elle a bien du mal à s'exprimer à travers ce corps. Tout bébé, c'est encore faisable, parce que bébé, ils sont encore connectés à l'autre monde, celui d'où l'on vient. Ils sont encore connectés et dans le ressenti, dans la connexion avec l'autre monde et des âmes célestes, des guides, ce qu'on appelle voilà, des âmes de leur famille d'âmes, des anges gardiens ou des êtres de lumière, voilà, qui vont les guider consciemment ou inconsciemment ensuite pendant toute leur incarnation terrestre. Nous sommes tous euh, dans ce cas de figure, hein, quand nous nous incarnons, mais nous vivons différemment ces connexions. Alors oui, quand les enfants sourient aux âmes proches, hein, qui les suivent et les suivront pendant leur vie terrestre, eh bien cette capacité se perd ou crée des troubles du comportement quand c'est pas reconnu par la suite, hein. Je dirais qu'il y a même d'ailleurs deux raisons majeures qui font que la médiumnité perdure ou ne perdure pas dans le temps. Hein, la première, elle vient de ce que ce potentiel n'est pas reconnu par l'entourage immédiat et dénié, voire expliqué à l'enfant comme étant dans son imaginaire, quand il est en âge de raisonner, de poser des questions à ce sujet, sur ce thème. Voilà. Petit à petit, bien, l'enfant va fermer sa conscience à cette perception. En effet, hein, les adultes que nous sommes n'avons pas été initiés, confirmés dans cette prédisposition. Nous mettons en sourdine cette capacité, sauf si nous avons, enfants, été avec des adultes réveillés à ce potentiel, hein. La seconde raison de cette perte de capacité est que nous sommes dans un monde où la preuve par la matière prédomine et que le subtil ne peut être prouvé. Bien que la science, les scientifiques fassent maintenant des progrès et disent qu'il y a quelque chose de non prouvable, de non quantifiable, de non mesurable, mais qui fait partie quand même de la vie. Je ne vous en dirai pas plus long, c'est pas le thème de cette vidéo. Voilà. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Hein, je suis Denise Schiller, thérapeute énergéticienne, guérisseuse, médium, coach de vie pour l'humain et les animaux. Je fais de la communication animalière. J'ai pratiqué la géobiologie quantique, également la voyance, la tarologie, la lithothérapie. J'ai été formée à de nombreuses méthodes énergétiques avant de créer la mienne, celle que je pratique aujourd'hui pour accompagner les personnes qui viennent à ma rencontre. Alors, je peux vous aider, bien sûr, à vous libérer de ce fait, hein, de vos souffrances, afin que vous puissiez trouver votre vrai chemin de vie et votre identité véritable, grâce notamment à la numérologie, la lecture de vos âmes. Et j'indique mes coordonnées en dessous de cette vidéo si vous en ressentez le besoin de vous faire accompagner par mes compétences, par mon expérience. Alors,
Je viens donc reprendre le thème de cette vidéo qui parle de la notion d'être tous médiums. Donc nous sommes donc formatés dès le plus jeune âge à entrer dans la matière et éduqués à utiliser notre mental, ce qui nous fait oublier nos ressentis, notre connexion à ce possible, qui fait appel à sa sensibilité, ses sens intuitifs, à sa clairvision, à cette vision non matérielle ou immatérielle du monde. Par exemple, je me souviens de cette vision d'un être de lumière à côté de mon petit lit d'enfant que j'ai oublié par la suite, bien entendu, faute d'avoir été entretenu dans cette capacité de perception, ce qu'on appelle le troisième œil. Cela m'est revenu bien des années plus tard. Je me suis souvenu de cet instant parce que cela a généré une peur, j'ai travaillé sur mes peurs et cette mémoire a émergé et je me suis dit mais oui, mais c'est bien sûr, voilà, il y a bien des accompagnements depuis la toute petite enfance. Alors il m'est revenu plus tard, donc bien ce que je vous disais plus tard, adulte, cette vision et la conscience d'un monde hors du corps et d'une capacité non mentalisée, voilà, qui s'est de ce fait réveillée suite à différents petits déclics, à résurgence de mémoire, de ressentis, de visuels non concrets que j'avais enfouis dans ma mémoire, faute de pouvoir le gérer au moment où ça se produisait. Et j'ai envie aussi du coup de vous parler d'un exemple, d'un enfant que j'ai reçu en consultation, qui était accompagné par sa grand-mère, et cet enfant avait 5 ans, et sa grand-mère s'inquiétait pour lui parce qu'il faisait des révélations récurrentes de la présence du grand-père décédé à ses côtés et qu'il pouvait parler avec lui. La grand-mère pensait qu'il avait un trouble nerveux et elle était venue me consulter pour libérer son enfant de ce trouble nerveux. Alors, bon, à la grande surprise de la grand-mère, je lui ai confirmé que son enfant voyait juste que c'était une réalité, mais que les adultes comme elle, eh bien, perdaient la capacité de cette perception. Alors, je ne vous détaille pas la consultation, mais voilà, à force, avec beaucoup d'explications, de cas concrets d'explications, la grand-mère, eh bien, elle a dit, elle a reconnu que c'était possible, mais qu'elle ne voyait rien et n'entendait rien. Et pour le petit garçon, eh bien, ça a été salvateur, ça a été un moment de relâchement, de lâcher prise aussi. Enfin, on comprenait ce qu'il voyait et qu'il n'était pas malade mental, qu'il avait vraiment ses perceptions. Ça lui a apporté effectivement beaucoup de paix, de sérénité et des colères, un petit peu d'agitation qu'il produisait dans son comportement de tous les jours avant d'avoir confirmation que ce qu'il voyait et ressentait était réel, eh bien, ont permis finalement de poser tout ça, d'abandonner ces comportements qui étaient dérangeants pour tout le monde, et pour lui et pour la famille, l'entourage. Et je peux vous dire que la grand-mère et le petit enfant sont repartis après la consultation dans une sorte de paix, de sérénité, d'entente, d'écoute qui avait changé de tonalité. C'était magique, vraiment, d'accompagner cet enfant et cette grand-mère. Bon, je ne vous citerai pas les nombreux autres exemples d'accompagnement sur ces plans-là. Il y en a de tous les genres, de toutes les couleurs, si je puis dire, par rapport à l'expérience, le vécu de chacun. Voilà. Ce que je voulais dire aussi concernant cette capacité, c'est qu'elle est dérangeante pour beaucoup de monde, parce qu'on ne nous apprend pas, on ne nous accompagne pas pour la déployer, l'utiliser. Et pourtant, cette capacité apporte tellement pour soi d'explications, notamment sur le sens de la vie, le pourquoi du comment nous sommes ici sur Terre et ce que nous y vivons. Qu'est-ce que nous sommes venus faire?
Alors, il y a une autre catégorie de gens qui est un peu mis dans ce créneau de gens à part et qui pourtant est une réalité. C'est j'en vais en parler brièvement. Ce sont les hauts potentiels qui, eux aussi, ont une perception, une sensibilité, une intelligence, une vue de la vie qui va au-delà du commun des humains et qui n'est pas toujours bien perçue parce que les gens n'arrivent pas à suivre leur raisonnement, leur vision des choses. Eux-mêmes ont du mal à faire confiance à leur potentiel parce qu'ils n'ont pas la correspondance en face pour comprendre leur surcapacité, leur vision différente de la vie qui est beaucoup plus large et beaucoup plus nourrie d'exemples, de compréhension, d'interrogations, d'images, de besoin de connaître, d'exprimer. Voilà. Euh, Souvent, bon, les médiums qui continuent l'application de ces qualités, les hauts potentiels qui se réveillent à un moment donné dans leur capacité, eh bien, sont souvent de très vieilles âmes qui ont un savoir et une connaissance, une compréhension de la vie qui a été endormie et qui peut enfin se manifester à un moment donné quand ils sont bien accompagnés pour récupérer ce potentiel-là. Voilà. Alors, bien entendu, c'est pas la majorité des humains qui sont dans ces cas de figure. Il y en a de plus en plus qui se réveillent. On peut de mieux en mieux en parler, les accompagner heureusement, parce que sinon c'est vraiment de grandes souffrances, cette différence. Voilà. Et on se retrouve souvent rejeté, car qualifié de bizarre. Voilà. Cette auto-dévalorisation qui résulte de ce rejet, effectivement, peut créer des colères, un besoin de s'isoler, peut-être même de partir dans quelque chose d'un peu asocial, parce qu'on ne trouve pas facilement sa place, parce que pas encore assez reconnu dans le monde des humains, toutes ces compétences-là. Bon, c'est vraiment pas facile en définitive de vivre ces états-là. Non, mais ce n'est pas une maladie psychiatrique, bien entendu, rassurez-vous, ces états. C'est juste une non-connaissance de ces potentiels. Ils sont pas enseignés, assez bien compris, assez validés. Et puis l'humain, dans sa large majorité, n'aime pas l'inconnu. Donc tout ce qui diffère, dérange, a tendance à être rejeté, jugé, calomnié, discrédité. Hélas, c'est tellement un apport intéressant que ces états-là, ça amène beaucoup de bonnes choses pour l'humanité. Et c'est même déjà tellement pas facile à vivre et à revivre, parce que se réapproprier ce don, ça nous oblige à passer par des étapes de déploiement, de développement personnel qui sont pas évidents parce que ça fait peur, on a oublié, on sait plus ce que c'est tellement différent de ce qu'on voit. Voilà, c'est une étape possible à passer et à déployer, et ça amène beaucoup d'enseignement, de compréhension de la vie avec davantage de justesse, avec davantage de sagesse aussi. Alors, moi, je vous recommanderais, au lieu de juger ces personnes, de les rejeter, d'essayer plutôt de vous rapprocher de ces personnes et d'en apprendre grâce à eux. Ils ont beaucoup de choses à vous dire, ces gens-là. Oui, la médiumnité vous en apprendra beaucoup sur vous, sur la vie, sur le sens de la vie. Tous, nous n'avons pas pour destin effectivement de devenir médium, mais nous pouvons utiliser ce potentiel intuitif pour se faire du bien, pour faire du bien aux autres. Ça peut rendre de fiers services aux humains. Ça en rend de grands services. Je suis la première à l'annoncer, l'informer, le confirmer. Alors, si cette vidéo est trop courte pour en dire plus, effectivement, il y a énormément de choses à dire, à enseigner autour de la médiumnité. Je pense faire un live, une sorte de vidéoconférence en ligne avec vous, le public qui veut en savoir plus, prochainement. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de quand et comment cela se fera.
Voilà. En attendant, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, là, en dessous, en cliquant sur la petite cloche pour être avisé de mes prochaines diffusions, mes prochaines vidéos. De cliquer sur le pouce bleu de manière à ce que ma vidéo soit mise en avant et soit diffusée auprès des gens qui ont besoin d'entendre ces choses-là. Voilà, de partager auprès des personnes qui, vous pensez, pourraient avoir besoin de ces explications pour mieux vivre, mieux se retrouver, mieux s'identifier avec ces capacités-là et se réconcilier effectivement avec eux-mêmes, hein, voilà, et diminuer leur souffrance, bien entendu. Voilà. Vous pouvez aussi commenter, je répondrai à tous les commentaires et pareil, cela permettra aussi de diffuser davantage cette vidéo pour le bien-être de tout le monde. Voilà, pour d'autres vidéos et d'autres sujets, je vous dis à très bientôt.